Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est lundi. Ah, on est lundi, là je viens de casser mon truc là où je mets mon téléphone. C'est pas grave, j'en rachèterai un autre, c'est pas un souci. Bon, allez 8h15, j'ai amené mon bébé à l'école. Elle voulait pas y aller ce matin. Elle voulait rester à la maison, faire des dessins vu que hier elle s'est amusée, elle a fait une cabane dans sa chambre, elle voulait rester dans sa cabane. Mais pas possible ma fille, mais vraiment pas. Bon, je vais répondre à certains commentaires sur ma dernière vidéo et ça sera la dernière fois que je répondrai. Euh, Ça vous choque par rapport au prix d'insémination. Que pour vous, c'est pas possible, 1 500 € en Espagne et quoi que ce soit. Quand vous regardez sur internet, vous avez plus de 10 000 cliniques, plus de 10 cliniques qui travaillent avec l'étranger. Il y en a qui sont spécialisés dans d'autres trucs. Alors je sais pas, les prix sont totalement différents, c'est pas les mêmes. Alors je sais pas si c'est parce que les cliniques sont plus réputées ou moins réputées, je n'en sais rien du tout. Mais dans chaque clinique, les prix, c'est pas les mêmes. Et il y en a plus de 10. Déjà, j'en ai vu une dizaine et j'ai vu c'est bon. Et c'est pas le même prix de partout. Alors oui, moi j'en ai trouvé une qui était pas chère. Et j'ai aussi, il y en a une qui me dit que c'est obligatoire d'être marié en France. Non. Peut-être dans certains départements de la France, mais nous, ici en Lozère, vous n'êtes pas obligé d'être marié ou d'avoir un conjoint pour vous faire inséminer. Une maman seule peut très bien le faire, comme une femme seule peut très bien le faire. Il n'y a pas besoin d'être en couple ou d'être marié pour se faire inséminer. Peut-être dans d'autres départements, oui, mais pas ici en Lozère. En Lozère, non. Il n'y a pas besoin d'être en couple obligatoirement pour se faire inséminer. Pas du tout. Quand je vous dis que ça fait plus de 2 ans que je me renseigne, c'est que je me renseigne depuis plus de 2 ans. Alors oui, je sais ce que je vous dis parce qu'on m'en a parlé. Et je ne suis pas allée qu'une seule fois à certains rendez-vous, je suis allée plusieurs fois où j'ai eu plusieurs avis médicaux. J'en prends en compte, comme je vous ai dit, j'en prends en compte. Oui, ça vous choque les manières comme je parle, quand je dis que je m'en fiche, mais comme je vous ai déjà dit, vous ne pouvez pas savoir à 100% quand vous faites une échographie ou quoi que ce soit, savoir si votre enfant va être handicapé ou pas. Il y en a que ça peut venir plus tard. J'ai une amie, elle a le même âge que moi. Elle est tombée enceinte, elle avait fait le truc de la trisomie 21, comme on fait chaque fois qu'on est enceinte. Elle dit que c'était négatif. Au total, ils se sont aperçus 1 an après qu'il avait la trisomie 21. Pas parce qu'apparemment, ça, il y a plusieurs trisomies 21, mais ça ne s'était pas vu sur les analyses. Les handicaps viennent après. Il y en a, ben oui, vous pouvez voir sur les échographies s'il manque une main, s'il manque un pied ou quoi que ce soit, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, vous ne pouvez pas savoir réellement le gros problème d'handicap. De toute façon, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas savoir. Là, je vois aussi que j'ai une amie qui me disait qu'elle a sa meilleure amie. Elle a fait une insémination en Espagne. Elle a payé le même prix que moi, ce que je vous ai dit, parce que c'est elle qui m'avait conseillé d'aller voir, de prendre contact avec cette agence, avec cette clinique. Les médecins en France lui ont dit, parce qu'elle avait aussi des soucis de tension et d'autres problèmes, lui ont dit, de toute façon, il faut un enfant handicapé, il va à mon truc. Elle n'a pas écouté les médecins et elle a très bien fait. Pourquoi elle s'est fait inséminer en Espagne? En Espagne, elle s'est fait inséminer. De toute façon, eux, elle a payé et tout, il n'y a pas de souci. Elle est tombée enceinte et son enfant, il est né normal. Il y a des fois, les médecins peuvent se tromper. Ça arrive. Elle a pris en compte aussi ce que les médecins ont dit, mais comme elle est célibataire, elle a toujours voulu avoir un enfant. Et au total, elle en a 2. Et ils sont normaux. Alors, il y a des fois, oui, les médecins peuvent se tromper, mais je prends en compte le fait que j'ai mes problèmes de tension. Et à ça, il n'y a pas de problème. Tout simplement, il n'y a pas de souci. Je prends en truc. T'es non. C'est bon, toi, t'as trouvé un papier pour jouer. Mais bon, voilà. Alors, quand vous regardez sur Internet, vous avez plusieurs cliniques d'insémination qui travaillent avec l'étranger. Alors, les prix ne sont pas les mêmes. Alors, je sais pas, comme je dis, je ne sais pas du tout si elles sont plus réputées ou pas. Mais voilà, les prix ne sont pas les mêmes de partout.
simplement. De toute façon, là, dans 15 jours, même pas, j'ai un rendez-vous pour voir pour mes soucis de règles. Et après, on verra. On verra comment je vais procéder, tout simplement. Mais bon, ça, c'est de toute façon, il faut que vous mettez une chose dans la tête, c'est que c'est ma vie. C'est pas la vôtre. C'est moi qui vais l'élever, j'élève ma fille déjà seule. Bon, certes, même si Marlène, là, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires parce que je prends des remplacements. Là, c'est vrai que les remplacements, j'en prendrai plus. Je vais ralentir sur ça, il n'y a pas de souci. Financièrement, j'ai pas de problème non plus. Et j'y arrive. Quand je vous dis que ça fait plus de 2 ans, c'est que j'ai fait le... Ouais, et après, je comprends mieux pourquoi mes sacs poubelles sont tous déchirés. C'est que j'ai déjà fait le pour et le contre. Depuis un bon moment. Et si j'ai un enfant qui est handicapé, qui a un handicap, qui a besoin que je sois là H24, j'arrêterai de travailler, je serai là H24 et après je reprends. Voilà, c'est comme ma fille quand elle a eu ses problèmes de santé. J'ai pas travaillé jusqu'à que ça aille mieux. Et dès que ça allait mieux, là j'ai trouvé du travail et j'ai commencé à travailler. Mais là, par contre, le truc, il y en a qui n'ont pas compris, l'handicap que ma fille elle a, ce n'est pas un handicap physique ni quoi que ce soit. Si j'ai fait un dossier NDPH, c'est parce qu'elle a juste besoin d'avoir quelqu'un avec elle en classe. Tout simplement pour récupérer son retard qu'elle a eu depuis plus de 2 ans. Même un peu plus. Tout simplement. C'est pas pour l'aider à marcher, ni à courir, ni quoi que ce soit. C'est juste pour l'aider à lire et à écrire. Au total, là, l'écriture, elle s'améliore, mais un truc de taré. Là, hier, elle m'a fait... j'avais acheté pas mal de livres d'écriture et elle en a fait quelques-uns. C'est hallucinant. Tout au début et là maintenant, c'est pas les mêmes écritures et j'en suis trop fière d'elle. Alors c'est surtout pour la lecture qu'elle a besoin de quelqu'un. Voilà, c'est juste pour avoir quelqu'un pour l'aider à rattraper son retard, tout simplement. Mais bon. Comme je sais que vous êtes beaucoup à pas trop écouter les vlogs, vous n'êtes pas trop au courant. Mais bon, de toute façon, c'est ma vie et j'en fais ce que je veux. Tout simplement. Et cet enfant, je l'élèverai seule. Oui, de A à Z. Et je n'aurai pas, comme le problème que j'ai avec mon Morrigan, quand je veux, par exemple, parce qu'il y a un problème ou quoi, qu'il faut le régler, ou qu'il faut prendre des rendez-vous à droite et à gauche, je n'aurai pas besoin de demander au père, vu qu'il n'y en aura pas. Que là, pour les rendez-vous, quoi que ce soit, il faut que je voie avec Marlène, si elle est d'accord ou pas. Bon, la plupart du temps, moi, je ne suis pas d'accord, je le prends quand même parce que c'est important pour mon Morrigan des fois. Ou quoi, c'est... Bon, tout ce qui est pour Morgane, c'est vrai que ça, il n'y a pas de souci, c'est rare. Non, il y a une fois qu'elle disait qu'elle trouve ça pas normal qu'on y aille, mais bon, on est quand même y allé. Mais voilà, je lui en parle. Que là, je n'aurais pas besoin d'en parler, je pourrais prendre ma décision toute seule. Je n'aurai pas à voir avec le père, vu qu'il n'y en aura pas, ça sera beaucoup plus simple. Mais vraiment beaucoup plus simple. Non, mais voilà. Alors, je sais dans quoi je m'engage. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ma vie, c'est ma décision. Tout simplement. Vous pouvez laisser des commentaires, c'est pas grave, je lis vos commentaires. Il y a certains trucs, oui, par contre, il y a des commentaires, ouais, ça m'a... Elles ont du courage, ça c'est sûr, la plupart des moments. Que leurs enfants, ça, il y a un problème, elles ont du courage. Et ça, il faut savoir qu'une maman, elle a beaucoup de courage. Et ceux qui galèrent à avoir des enfants, même en couple ou quoi que ce soit, ils ont du courage. Et en fait, je suis fière d'elles. Parce qu'elles arrivent à un but qu'elles veulent et elles se battent pour leur enfant. Et ça, je trouve ça bien. Certes,
il y en a qui ont des handicaps qui sont lourds, elles pètent un câble ou quoi que ce soit, je peux très bien le comprendre. C'est pas un problème, je le comprends très bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on est mardi et on s'est fait une énorme frayeur avec mon fils et ma fille ce matin, mais bon, on l'a retrouvé, c'est le principal. Je vous explique. Elle là. Là, elle nous a fait horriblement peur ce matin. Matez-nous. Elle nous a fait horriblement peur ce matin parce que d'habitude, j'ai les deux merdeux qui me réveillent bien des fois une demi-heure avant que mon réveil y sonne. Avant que mon réveil sonne, en général, il me réveille une demi-heure avant. Quand j'ai mon réveil qui sonne, tous les deux me sautent dessus. J'ai Téna qui passe sa nuit à dormir sur mes fesses. Quoi ? Entre mes jambes, à moitié sur mes fesses ou à moitié sur mon dos. Et là, ce matin, j'ai le réveil qui sonne, j'ai que Pika. Moi, j'ai pas bon. Pas bon du tout. Je me lève, je donne à Patoune, ou sinon, en général, dès que je commence à sortir un sachet de Patoune, elle arrive en courant. Là, pas de Téna. Quand je suis arrivée à la cuisine, j'avais laissé la fenêtre ouverte. Je croyais que je l'avais fermée, en fait. Non, elle était à moitié ouverte. Bon, cherche Téna de partout dans la maison, ouvre la fenêtre, va voir, va dehors en pyjama pour voir si je la trouve. Je la trouvais pas. Bon, ma fille qui se lève, je m'habille, elle s'habille, j'ai fait un moment, je vais retourner. Parce que comme il faisait nuit quand je me suis réveillée, je voyais pas grand chose. Attendez. Ah, voilà, c'est mieux. Il faisait nuit quand je me suis réveillée, alors c'est vrai qu'on ne voyait pas grand chose. J'ai fini de m'habiller et je vais à la fenêtre de ma fille et là je vois Téna. Je vois sa tête qui était... J'avais laissé la cave de l'immeuble ouverte et qu'elle m'a griffé là. Et j'ai fait, je vois sa tête. Je suis partie la chercher avec Morrigan. Elle a eu peur, elle est allée dans le bâtiment à côté où ils ont aussi la porte de la cave ouverte. On arrive à l'attraper, bon, elle m'a griffé de partout, mais ça c'est normal parce qu'elle a eu peur. Mais madame, en fait, elle a glissé de la fenêtre. D'habitude, elle y va, elle glisse pas, mais là, je sais pas pourquoi, elle a glissé. Et elle a glissé dans la nuit. Alors ça, là, on l'a récupérée. Elle commençait à être vachement excitée quand on l'a récupérée et tout. Elle avait peur. Et dès qu'on est rentré à la maison, elle s'est calmée. On la laisse tranquille. On a fermé toutes les fenêtres. Alors là, voilà, maintenant on la laisse tranquille, elle va se poser et tout, nickel. Ah, mais elle nous a fait une belle frayeur. Là, la Téna d'amour. Mais bon, là, maintenant, elle va se poser, elle va dormir, elle va se reposer et après, ça ira mieux. Ça fait la deuxième fois que... Non, parce que si vous voulez, mon côté de ma cuisine, c'est quand même assez haut. Et mais bon. Bon, ça va qu'il y a les caves qui laissent ouvert, et bien heureusement, parce que comme ça, j'ai pu la récupérer, ma fille. Mais bon, elle nous a fait peur ce matin. On est bien comme il faut. Mais bon, alors voilà du matin. Oh, hier après-midi, ben, j'ai déposé mon bébé à l'école et elle est passée un coup d'aspirateur et laver ma voiture avec une amie. Et aller faire des courses. Parce que... De toute façon, vous l'aurez déjà vu, je vais vous le mettre là, on est mardi. Je vais vous le mettre, le petit retour de course. J'ai rien et ça coûte cher. C'est horrible. Mais bon. C'est comme ça là, je ferai un peu plus de courses samedi vu que je descends samedi à Alès. J'en ferai un peu plus pour ma puce et voilà. Même si c'est cher pour ce que c'est quoi. Mais bon.
Ah non, bah, hier, en aspirant les voitures, en lavant les voitures, on s'est arrosé aussi. Ne ça cherchez pas. On est comme ça toutes les deux. On est comme ça et voilà. Ouais, on a passé une bonne après-midi. Là, ce soir, j'ai rendez-vous avec le maître de Morrigan pour voir comment ça se passe à l'école, vu qu'ils ont fait des évaluations. On verra bien comment ça va se passer. De toute façon, j'ai essayé de finir un peu plus tôt pour... Non, je peux même finir à la même heure que je finis, il n'y a pas de souci. Je dois aller récupérer Marlène. Elle est à l'école. Venir à la maison pour qu'elle prenne ses affaires Morgane, vu que ce soir, elle va chez Marlène. Et ramener tout le monde. Et après, je vais pouvoir me poser. Parce que là, je suis un peu KO. Mais bien comme il faut que là, je suis en train de me poser la question si ce soir, je fais les bâtiments comme ça, demain, je pourrais dormir un peu plus. Mais bon. Je suis comme ça. Bon, mais voilà. Moi, je vais vous laisser. Parce que je vais me préparer. Quoi me préparer. Je vais aussi aller à la boulangerie parce que je vais à la boulangerie qui est en bas de chez moi là pour acheter un croissant. Ils sont super bons leurs croissants. Pika, lui, il a décidé de foutre le bordel. Hein. Il veut un truc, il n'arrive pas à le choper, mais il fait tout pour arriver à le choper. Alors, il va tout me pousser. Et le pire, c'est que quand il va avoir ce truc, ben, il va le niffer et il va partir. Eh, mon gros. Ouais. Mais bon. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Doucement, les amours. Alors là, j'ai les deux bébés parce que hier, en sortant de l'école de ma fille après avoir récupéré, je suis allée faire des courses et je lui ai pris des petites friandises aux deux bébés. Parce que la pauvreté Noun, hier, elle est passée à travers la fenêtre. Bon, là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Elle boite plus, elle s'était fait mal, mais sans plus. Mais bon, là, on est mercredi, il est 11h. Alors, comment dire que ce matin, moi, j'ai juste fait mes deux bâtiments et un magasin parce que j'avais re-téléphoné à les propriétaires des HLM pour qu'ils viennent déboucher les WC parce que là, ça s'évacue plus du tout. Avec les déboucheurs, ça ne ferait plus rien. Bon, en gros, j'ai bien fait. Je suis allée faire un magasin. De toute façon, j'avais prévenu mon patron. Voilà. J'avais prévenu mon patron déjà hier. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, vous me tenez au courant. Parce que je ne sais pas s'ils allaient venir ce matin ou un autre matin et tout. Total, j'ai fait juste un seul magasin. Et quand je suis rentrée chez moi à 10h, 5 minutes après, je reçois un coup de fil des ouvriers. On vient dans 5-10 minutes. Ok, il n'y a pas de souci, je suis à la maison. Et ouais, ils ont passé quand le monsieur il a passé une demi-heure à amener des bouchées et tout. Il arrive à me déboucher, là ça va nickel. J'ai mis une machine en route et on verra bien. Comment ça a pas l'air de déborder ni quoi que ce soit. Alors c'est nickel. T'as poussé la friandise pour pas que ton frère la prenne, t'es nous. Ah mon gros. Mais bon, voilà, ça au moins c'est fait. Là, je reprends à 1h45 le travail, jusqu'à 6h35. Je vais chercher mon bébé, je rentre et je remettrai là de toute façon ma machine quand elle aura fini, ouais, de toute façon elle va avoir fini bien avant que je parte. Je vais l'étendre et j'en remettrai une autre à tourner. Moi comme ça je serai tranquille. Mais bon, voilà. Voilà, ça va bien. Non, c'est bon, à plus. À plus. À plus de friandises. C'est bizarre quand vous avez des friandises, ils rappliquent tous les deux. Il n'y a pas besoin de les appeler plusieurs fois. Ah, à part ce matin, là, j'ai Pika qui m'a fait une frayeur. Ce matin, je fais mes deux bâtiments. Et j'ai cherché la pelle et la baguette chez moi pour ramasser les balayures. Et j'ai laissé la porte entrouverte. Parce que lui, il a tendance à me faire comme Misty. Misty, si on fermait pas bien la porte, en gros, il sortait, il allait au dernier étage.
Et Pika, là, ça fait 2 ou 3 fois qu'il essaye de sortir aussi. Mais lui, en général, là, ça fait 2 ou 3 fois qu'il essaye de sortir. Mais lui, en général, il reste sur le palier. Il va pas, il monte pas les escaliers en haut ni quoi que ce soit. Et ce matin, d'habitude, quand j'ai fini, je viens boire mon café, je m'assois sur le canapé, je bois mon café. Téna arrive, des fois j'ai Pika qui arrive et tout. J'ai fait son câlin, où il est couché sur le lit à Morrigan. Là, il n'y avait pas de Pika sur le lit à Morrigan. Pas de Pika au salon, je le trouvais pas. C'est abruti qu'il est. J'ai un étendoir que j'ai mis que j'avais acheté, que j'ai au salon. Il s'est foutu sur l'étendoir et comme j'avais mes habits qui étaient en train de sécher, qui sont un peu longs, bah, en gros, je le voyais pas. Et d'un coup, au bout d'un moment, je vois passer sa tête dans l'étendoir, à travers les habits. Et moi, je le cherchais de partout. Mais bon, c'est mon bébé. Il n'a pas compris qu'il faisait 10 kilos et que l'étendoir ne peut pas supporter 10 kilos. En même Téna, elle essaye aussi de temps en temps d'y monter dessus. Mais bon, c'est comme ça. Bon, là, on est mercredi. Encore 2 jours et après, c'est le week-end. Et samedi, je vais faire pas mal d'aller-retour. Vraiment pas mal. Le matin, il faut que j'aille chercher les filles à Marlène à 7h. Je la récupère, que je remonte, et qu'après on descend à l'Est. Bon, ça va faire quand même du bien d'aller à l'Est parce que ça vous évade un peu et vous pensez à autre chose. À autre chose que qu'il y a et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Mais bon. Bon, là. Coucher. Oh, j'attendais vous, c'est ça. Oui, j'ai mis un rideau là. Oh, bien sûr. Ça bouge pas, c'est nickel. De toute façon, elle a mis où elle la machine? De toute façon, elle est encore en train de laver. Oui, non, là, j'ai mis une machine qui dure 1h30. J'ai pas mis un quart d'heure. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, je vais essayer de mettre un rideau là pour voir comment ça fait. Et en fait, ça fait trop bien. Alors, j'achèterai une barre de douche. Que je vais la mettre tout là. Et je rachèterai des rideaux. Comme ça fera classe. Hein, mes gros bébés? Hein, collés à votre mère. Ah voilà, comme ça fera super classe. Ça fera. Ouais, j'ai envie de changer un peu. Là, comme je vous dis, je dois recevoir la semaine prochaine. J'ai commandé des stickers pour mettre sur les fenêtres. J'en avais acheté. De toute façon, on l'a vu dans la retour de course. Elle a déjà mis. Elle m'a lavé la vitre. Elle les a accrochés. Et j'en ai commandé 4 ou 5 stickers pour mettre sur les fenêtres. Comme ça fera coloration. Ça fera une décoration. Des citrouilles, de toute façon, je vous montrerai ce que j'ai pris. Je suis en train de voir, il faudra que je refasse ma couleur. Moi, je la ferai demain ou après-demain. Et comme ça fera mieux pour sentir un peu mieux à la maison en attendant qu'on puisse déménager. Donc là, oui, il faut que j'arrive à me plonger, à prendre le temps de me plonger pour remplir le dossier pour trouver un autre appartement un peu plus grand. Mais bon, ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps. Mais vraiment pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, mais écoutez, moi je vais vous laisser. Et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Ah, viens ma fille. On est jeudi et là, il est 8h20. Comment dire que ce matin, il a fait que je gratte la voiture? Oui. Il fait froid là, donc c'est hallucinant. Mais bon, de toute façon, mon regard net, chaque fois, je mets son manteau. Mais là, la semaine prochaine, j'irai lui en acheter un nouveau, un peu plus chaud. Parce que là, la seule l'année dernière qui est un peu abîmée et qui tient pas trop chaud, alors j'en achèterai un là. Mercredi, elle viendra avec moi, comme ça elle pourra choisir lequel elle voudra. Un peu plus chaud et voilà. Ah, mais là, ouais, ce matin, il a fallu que je gratte la voiture. C'est super. C'est bon.
Pourquoi je fais la ma fille? Ah non, là ce matin c'était un peu compliqué pour se lever. Choupier voulait pas se lever, voulait rester au lit. Il fait ouais, mais bon, il faut. Ah, pas le choix. Voilà, ce soir, il faut que je fasse une lettre pour. Parce que comment dire que les 2 bâtiments là où que je fais, bon, de toute façon c'est pas grand chose, je vais juste perdre 30 €. C'est tout. Je vais démissionner des 2 bâtiments que je fais parce que là ça fait 1 an et demi que je l'ai fait. Et depuis qu'on a changé de patron là, les bâtiments, c'est devenu n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi déjà. Bon, certes, on n'avait pas de respect, mais là, c'est encore pire. Et que là, ça me gonfle méchamment. Ça fait déjà 4 fois qu'elle m'empêche de démissionner et que là, j'ai fait non, stop. Moi, je peux plus. Non, parce que si vous voulez, il y en a qui s'amusent. Parce que moi, les bâtiments, je les fais à partir de 6h30 le mercredi matin. Et il y en a qui s'amusent quand je les ai fait à me mettre des bouts de papier de partout, à me mettre des mégots, ça de toute façon j'en ai constamment. Ah mais l'autre fois j'avais retrouvé plusieurs bouteilles de vin, il y en avait un qui s'était amusé à jeter de haut de l'étage, ça a coulé de partout. Ça avait coulé de partout, le café c'est pareil, là hier c'était de la bière aussi. Alors là au bout d'un moment il y en a marre. Et comme moi j'avais dit déjà à mes patronnes, j'ai fait moi je fais strict nécessaire. Ça veut dire que je fais juste les escaliers, je fais les poubelles et je fais les vitres. C'est tout. Ah mais non, mais là c'était à Goutou qui a fait déborder le vasière. Alors j'ai c'est bon. Moi maintenant je donne ma démission. J'ai moi je vais pas me casser le cul pour des gens qui n'ont aucun respect. Hein, qui se croient tout permis parce qu'ils payent un loyer, qui payent des charges, qui se croient tout permis. Non. Non, non. Là, non. Alors au bout d'un moment ça va. Même dans mes magasins où je travaille, ou même les remplacements où je fais, ils ont plus de respect que les locataires qui vivent dans les immeubles. Alors, non. Alors là, ouais. Ce soir, je fais ma lettre. Demain, je la dépose pour donner ma démission. De toute façon, je sais qu'il me reste normalement de mercredi à faire et après, je suis en congé avec eux aussi. Et en fait, quand je vais reprendre, je reprends normalement le 2 novembre. Je les ferai plus, je donnerai les clés directement. Parce que là, stop. Il y en a marre. Là, il y en a marre et voilà. Hein, et que les gens qui n'ont pas de respect, au bout d'un moment, ça commence à saouler. Mais bon, alors voilà, je vais démissionner des bâtiments. De toute façon, je m'en fous parce que de l'autre côté, j'ai appris que j'allais être augmentée. Alors, perdre un peu de sous, ça me dérange pas, vu que je vais en récupérer de l'autre côté. C'est pas un problème. Déjà, là, juste de plus avoir les bâtiments, ça va me soulager, ça va me faire du bien. Mais bon, alors là, ce soir, je vais la faire. Comme ça, demain, je leur donne et je suis tranquille. Pour ça, là, ouais, je vais aller faire mes magasins, mon remplacement cet après-midi. Il faut aussi que j'aille faire 4 petites courses. Et que là, il faut que j'aille donner à boire à la voiture, que je vais partir un peu plus tôt pour donner à boire à la voiture. Et voilà. Bon, écoutez, moi je vous laisse parce que là, je vais aller partir plus tôt pour aller à la station mettre de l'essence. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, pardon. Alors aujourd'hui on est vendredi, là il est 12h30. Oui, je vous prends que maintenant parce que depuis hier et ce matin c'est un peu compliqué. Là j'espère. Non. J'ai mes migraines qui sont revenues là d'un coup. Quoi, les vertiges et tout. J'ai pris un cachet mais il faut tant que ça fasse effet. Alors comment dire que hier après-midi j'ai l'école de ma fille qui m'appelle. Ils m'ont dit non, ne vous inquiétez pas, c'est rien de méchant ni quoi que ce soit. J'ai fait, dites-moi.
Ma fille, en gros, hier, tous les jeudis après-midi, ils font du vélo. Elle a fait du vélo. Ce problème, c'est qu'elle elle a tombé, elle est tombée, mais elle a cogné son torse contre le guidon du vélo. J'ai fait, ouais. Elle fait, elle a mal. J'ai fait, il n'y a pas de souci, je viens la chercher. J'ai prévenu ma patronne, je suis allée la chercher. Elle a eu mal hier soir, ça s'était calmé, mais après ça a repris. Elle a dormi avec moi, quoi, dormir. Elle a dormi, maman n'a pas dormi. C'est un ver de terre. Ma fille, c'est un ver de terre. C'est affreux. Mais bon, ce matin, ça allait pas non plus. En plus, toute la nuit, elle n'a pas arrêté de gigoter, des fois se réveiller, elle se collait encore un peu plus contre moi parce que ça lui faisait mal par moment. J'ai dit, de toute façon, tu vas pas à l'école. Ça, c'est clair et net. Elle n'est pas allée à l'école. Là, elle est chez Marlène. Je la récupérerai que dimanche. Parce que là, elle est chez Marlène. Je l'ai laissée à Marlène ce matin. Parce que j'y suis hors de question que je l'amène à l'école en étant fatiguée, en étant mal encore. Je sais pas la peine. Je préfère qu'elle se repose, qu'elle reste tranquille et tout. Alors, elle n'est pas allée à l'école. Et tout à l'heure, je l'ai appelée, ça allait. Elle dormait à moitié. J'ai dit, laisse-la dormir. Faut qu'elle dorme. Elle a besoin de dormir. Et moi, ce matin, je suis allée déposer ma démission pour les bâtiments. Comme ça, je suis tranquille et on trouveront quelqu'un d'autre et que ça va faire pareil, le même bordel. Mais bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, j'ai donné ma démission et je suis tranquille. Bien comme il faut. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va être mieux. Mais bon, alors voilà. Après, bon, je suis allée faire mes magasins, tout ce que j'avais à faire. Comme ça, je suis tranquille. Non, là, cet après-midi, je vais faire mon remplacement et ouais. Après, c'est le week-end. Ce soir, on va aller se coucher de bonne heure parce que là, je suis KO. Demain, je me lève en plus. Demain, on va à l'Est, alors ça va être long et fatigant. Mais bon, de toute façon, demain, ce soir, je vais me coucher de bonne heure. Parce que demain, il faut que j'aille. Demain matin, il faut que j'aille retirer les sous et qu'on parte et voilà. Mais bon, j'ai l'habitude d'une fois par mois de ça, il n'y a pas de problème. Bon, bah écoutez, moi, je vous dis à plus tard. Tinoune, elle est où ma Fifi? Ah, attends, maman elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, parce qu'on a un visiteur qui vient souvent. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Ah, si. Parce que je voyais, il y a un chat gris là-bas. Attendez. Ouais, c'est ramené. Un petit chat. Mais d'habitude, on en a un noir qui vient souvent là. Doucement, mon gros. Oui, parce que lui, il n'aime pas. Il n'aime pas les autres chats. Hein, que t'aimes pas les autres chats. Pas dû faire ça. Bon. On est vendredi. Oh, c'est le bordel dans la chambre de ma fille. Comment dire que cet après-midi, je suis pas allée travailler. Je pouvais pas. J'ai mes vertiges qui ont repris bien comme il faut, mais là, à un moment, j'ai fait bon, j'avais pris un cachet, j'ai dit ça va passer. Je sais que les cachets mettent du temps à faire effet. J'y va passer, il faut le temps, ça va passer. À 1h, je commence à me préparer. Quand je vais pour me lever du canapé pour aller me préparer, comment dire que j'ai l'impression que moi je tournais. J'ai fait c'est bon, on se rassoit. C'est pas possible.
J'ai prévenu ma patronne pour dire que j'y allais pas parce que j'ai des vertiges et que je peux pas aller travailler comme ça. Parce que déjà ce matin, oui, ça a commencé un peu à me faire mal à la tête, mais j'ai fait ça va passer. Non. C'est simple, je suis allée au lit. Je me suis réveillée pour appeler la banque pour dire que je venais pas. Que je venais pas travailler parce que ça allait pas du tout. Et j'ai dormi. Heureusement que j'avais mis le réveil à 5h parce que je devais aller chercher les enfants d'une amie parce que Morgane n'était pas allée à l'école aujourd'hui. J'ai dormi jusqu'à que le réveil sonne. Et j'en pouvais plus. Mais vraiment, j'en pouvais plus. J'étais vraiment pas bien, quoi. Mais bon. Ça faisait un petit moment que ça m'avait pas fait des vertiges au fort comme ça. Mais quand ils sont forts comme ça, ce truc qui peut aussi calmer, c'est dormir. D'être allongé, dormir. Et j'ai pas eu trop le choix. Mais bon. Ah voilà. Cet après-midi, j'ai pas pu aller travailler. C'est pas grave. C'est pas un souci. Ah voilà. Bon, j'ai appelé mon bébé, elle va bien. Elle a encore un tout petit peu mal au niveau de la poitrine, mais Marine quand même a dit elle a fait que dormir. Je laisse la dormir. J'ai dit faut la laisser dormir, qu'elle se repose et tout. Que ça aille. De toute façon, je la récupère dimanche. Et on verra bien comment comment ça va être ce week-end. Et voilà. Bon, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bisous.